www.congofrance.com. Bonjour. Vous devriez tenir un point de presse à la permanence de l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est passé? Des bandits nous ont été envoyés pour perturber et torpiller le travail qu'on devrait faire, donc la conférence de presse. On était dans la deuxième partie, un groupe de jeunes gens que nous reconnaissons évidemment facilement au sein du parti, qui ont été envoyés pour perturber, qui d'ailleurs avaient déjà commencé même avant la conférence d'agresser tous ceux, les journalistes comme les combattants qui venaient pour suivre la conférence de presse. Pourquoi ces jeunes que vous reconnaissez comme militants de l'UDPS doivent-ils vous inquiéter pendant que vous tenez un point de presse au sein de la permanence? Non, mais ils savaient que certainement que ce que j'allais dire déplaisait certains membres qui sont restés dans le parti. Qu'est-ce que vous allez exactement dire? L'UDPS, c'est un patrimoine national. Tel a été l'esprit de sa création par les pères fondateurs et qu'au fil du temps, les familles ont profité de l'arrêté ministériel de M. Bemba du gouvernement de 1+4 qui a réduit l'UDPS à des propriétés privées des familles. Et pendant que il nous est resté à l'esprit que l'UDPS était national, à l'esprit de certains membres de famille, ils savaient très bien que l'UDPS devenait privé et tout leur comportement affiché envers des gens qui travaillaient pour l'intérêt national était réduit à leurs petits intérêts personnels. Ils doivent prendre des initiatives et ces initiatives vont dans le sens de détruire l'âme du parti. Lesquelles? Et de privilégier l'intérêt privé personnel. Lesquelles initiatives? Et nous savons par exemple pour l'UDPS, tous ceux qui ont trahi l'UDPS, soit en prenant le pouvoir sur le dos du parti, étaient renvoyés parce qu'ils avaient trahi le parti. Actuellement, il y a des gens qui sont allés négocier le poste de Premier ministre. Lesquels? Parce qu'on sait seulement que c'est Félix Tshisekedi qui a officiellement des charges assumées au sein du parti. Je le cite parce que ce sont des preuves que j'ai. Le dialogue est stoppé, torpillé. C'est pour quelle raison? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a négocié le poste de Premier ministre et c'est sur le dos du parti. Et dès lors que le président et moi comme secrétaire général, nous l'avons stoppé, il en a fait un problème et il a juré que le parti ne pourra plus jamais aller au dialogue. Vous dites que c'est le seul, mais il y a bien d'autres qui ont peut-être pas de charges au sein du parti. Le 15 février 2016, alors que nous fêtions l'anniversaire de notre parti à l'église à travers un culte auprès du curé de la paroisse Saint-Joseph de Matongé, les combattants étaient découragés, déçus de voir la sœur au président exciter de jeunes gens en disant « le parti est en train de partir, battez-vous pour retirer le parti ». Et ça a créé des troubles dans l'église. La même sœur, aujourd'hui, alors que l'élection de la CEP a eu lieu, c'est la seule sœur qui fait la politique, alors qu'elle est députée, mais tel est notre étonnement, elle au moins peut venir influer sur les décisions du parti. Et à Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui reprochez? J'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, le dialogue est bloqué à cause de qui? À cause de lui. Il a torpillé, il a négocié le poste de Premier ministre sur le dos de l'UDPS à la mouvance. Et la mouvance avec lui ont signé des accords. Et ces accords ne sont pas acceptés par l'UDPS. D'où le blocage. Il ne s'est pas arrêté là, il a amené l'UDPS vers d'autres regroupements qui en fait ces groupements ne peuvent pas laisser aujourd'hui l'UDPS s'épanouir comme il a toujours été. Aujourd'hui, vous décidez de le dire parce que vous avez été éjecté de votre poste de secrétaire général? C'est pas vrai, puisque c'est moi qui l'avais bloqué. J'ai fait mon travail, j'ai pris mes responsabilités. Tous les rassemblements, c'est que moi je ne suis pas d'accord avec. Vous êtes aussi accusé, selon certains de l'UDPS, d'être amorphe, de vous être trop rapproché de la majorité présidentielle. Amorphe, peut-être parce que je n'injurie pas les gens. Qu'est-ce que je devrais faire de plus? Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dû faire. Payer les minervales des enfants de combattants, proche avec la majorité. Ça, c'est toujours facile à le dire. Mais dans ces jeux de proches de la majorité, il n'y a pas de secret. Ceux qui bouffent l'argent sont des membres de famille, des membres des tribus. Et moi, je suis convaincu parce que j'ai quand même passé tout mon temps
dans cette affaire avec l'opposition, rencontrer les personnalités internationales. Moi, je défendais la tenue du dialogue. Avez-vous été mis au parfum quant à ce qui concerne les raisons qui ont poussé Étienne Tshisekedi à vous retirer les charges du secrétariat général? D'aucuns être secrétaire général de l'UDPS ou secrétaire national ou n'importe quelle charge à l'UDPS, ce sont des services, ce ne sont pas des fonctions. En ce qui concerne de mon départ, je n'ai pas été limogé, je n'ai pas non plus été suspendu, mais j'ai été chassé. Si vous demandez à d'autres secrétaires généraux qui m'ont précédé, ils vous diront la même chose. Mais c'est peut-être une façon de procéder. Et si ceux qui m'ont précédé peut-être ont avalé, ont accepté, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas pour autant que je vais cracher sur les combats qui est une valeur. Bien plus, je constate que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de l'UDPS sont des gens qui ont déjà trahi le parti. Donc, le parti se vide de son âme et on ne peut pas continuer alors qu'on voit les bateaux couler et on y reste. Sinon alors, on meurt tous. Et le combat va s'arrêter. Nous allons continuer notre combat dans une autre formation politique. Vous créez un nouveau parti politique. De quel parti il s'agit? Nous avons créé un parti politique, nous, les amis, avec plusieurs compatriotes, des combattantes et combattants de l'UDPS et d'autres personnalités. Ce parti politique que nous venons de créer aujourd'hui a pour dénomination l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, IDRC. Pour le moment, moi, je ne suis que le porte-parole. Beaucoup de nos combattants sont d'accord, mais je voudrais vraiment prendre un temps. Bruno Mavungu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous devez comprendre que ma nomination n'est pas un fait d'hasard. J'ai une mission précise reçue de la part du président. Je dois unifier le parti et mettre le parti à l'ordre utile, ce qui justifie cet arrivée-là. Je suis en train de consulter tout le monde, parce qu'on ne peut pas unir lorsqu'on n'a pas consulté. On unit lorsqu'on requiert le consensus. Je dois requérir un consensus de tout le monde et enfin faire rapport au président. Je crois qu'il y a un problème. Il y a des gens qui se reconnaissent à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. Moi, je dis, je suis au-dessus de la mêlée. Je reçois tout le monde. Je leur demande d'accompagner le président. C'est ce qui justifie cet engouement. Moi, je serai au-dessus de la mêlée. Vous savez, moi, avant d'être secrétaire général, je suis d'abord combattant. Donc, je suis combattant avant d'être appelé secrétaire général. Être combattant, ça a une signification. Aujourd'hui, à ma qualité de secrétaire général, j'ai une mission de retourner, de faire de l'UDPS un parti de masse, un parti qui galvanise le fou, un parti qui est dans la population, un parti qui se reconnaît dans le peuple congolais. Nous avons un 19 septembre par exemple, nous avons un 19 décembre, ça vous dit quelque chose? Donc nous devons travailler dans la masse, nous devons travailler dans la population. Et c'est ça mon rôle. Je vous dis clairement que je vais travailler avec la masse, que les gens me fassent confiance. Je suis en train de travailler maintenant, je reçois les gens, mais demain les gens me verront dans la rue. Je sais, la base de ce dédoublement, c'est tout simplement l'absence de leadership dans les chefs du secrétaire général sortant. Parce que vous devez comprendre que l'UDPS, la base de l'UDPS exige du travail. La base de l'UDPS exige la pression. La base de l'UDPS exige la lutte. Quand vous allez en dehors de ces principes, en dehors de cet idéal connu par le militant de l'UDPS, vous-même vous créez des difficultés et certaines personnes ne vont plus vous croire. Ils vont aller en marge de ce que vous faites. Mais moi je pense que je vais instaurer la lutte. Je vais instaurer les combats politiques et nous allons nous battre cette fois-ci pour faire partir Kabila. Je crois que ces dissensions, ces divisions internes vont cesser d'elles-mêmes. C'est ça la thérapeutique que moi je propose à ce que les gens qualifient de divisions, de dissensions au sein de l'UDPS. Moi je comprends la thérapeutique appropriée qu'il faut donner. D'une manière générale, je demande à tous les Congolais
qui me suivent de partout où ils sont, de constater que l'heure est grave. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous prenons un virage final. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ce pays, 56 ans après son indépendance, continue à vivre l'esclavage économique, l'esclavage politique, l'esclavage social. Les gens ne se retrouvent plus. Et c'est à nous, Congolais, de prendre nos responsabilités pour sauver ce pays. Partout où nous nous retrouvons, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de la diaspora. Et cela ne peut être possible qu'avec l'engagement de tous. Quant aux combattants de l'UDPS, je lance ce message. Souvenez-vous de la lutte. Ce parti est né parce qu'il fallait se révolter contre les antivaleurs. Il fallait faire partir un régime qui ne respectait pas les droits de l'homme, qui ne s'occupait pas du bien-être social des peuples zaïrois de l'époque. Et la situation n'a pas changé. Elle est restée identique. Elle s'est même amplifiée. Voilà la raison, voilà une raison de plus pour appeler nos combattants à amplifier aussi la lutte, à faire plus que ce qu'ils ont fait contre Mobutu à l'époque, contre Mouzé Kabila. Il ne faut pas ménager Joseph Kabila qui plutôt a tué le pays davantage, qui aujourd'hui veut défier tout un peuple, veut défier le sang des Congolais versé pour la démocratie. Joseph Kabila veut défier le peuple congolais en refusant d'organiser les élections, en refusant de quitter le pouvoir 16 ans après avoir usurpé le pouvoir en 2006, usurpé le pouvoir en 2011, et aujourd'hui, il défie le peuple congolais et dit « Vous ne me ferez rien, je m'impose au pouvoir ». C'est très essentiel que les combattants de l'UDPS comprennent cela. www.congofrance.com